Bonjour. En France, quand on parle fort, quand on regarde les gens droit dans les yeux, on passe pour quelqu'un qui est sûr de soi. Au Burundi, le pays d'où je viens, on nous apprend au contraire à parler doucement, à ne pas prendre trop de place, à ne pas regarder les autres dans les yeux. À parler doucement, à ne pas prendre trop... Il faut être doux, calme et discipliné. Ici, je donne l'impression d'être timide. J'ai appris le français au Burundi, mais au-delà de la langue, il reste toujours des différences culturelles importantes. J'ai été et je suis toujours surprise par l'accueil que m'a réservé la France. Je suis arrivée seule, je n'avais aucune famille pour m'accueillir. J'avais peur qu'on me refuse, mais c'est l'inverse, on s'est beaucoup occupé de moi. Le second jour de mon arrivée ici, en janvier 2020, après une nuit à l'hôtel, je me suis fait voler ma mallette qui contenait mes papiers, tous mes papiers, mon passeport, mon titre de séjour. J'étais enceinte. J'ai perdu connaissance. On m'a amenée à l'hôpital Lyon-Sud où j'ai subi une opération. On a pris soin de moi pendant 1 mois. On m'a rendu ma mallette qui a été retrouvée dans le réseau TCL, heureusement. Il ne manquait rien à l'intérieur, à part l'argent qui s'est trouvé. En France, je n'ai pas peur. Il n'y a pas de richesse sans la paix. Et rien n'est pire que la guerre. Car c'est la guerre qui m'a fait que j'ai fui en quittant mon pays, une guerre meurtrière où parfois on enterrait les gens vivants. J'ai, par la même occasion, dû abandonner mon travail. Je m'occupais de l'alphabétisation des adultes dans l'enseignement secondaire. J'accompagnais également des jeunes non diplômés pour les aider à vivre de façon autonome. C'était ce que je voulais faire et c'est ce que je vais toujours faire, être monitrice, éducatrice pour les jeunes adultes. Malheureusement, je n'ai pas pu faire reconnaître mon diplôme en France, notamment parce que je n'ai pas pu en fournir les originaux. J'avais obtenu ce qui serait ici l'équivalent d'un baccalauréat en diplôme d'humanité générale, section lettres modernes. Lorsque j'ai fui au Rwanda en 2015, pendant 4 ans, j'ai travaillé dans un camp. Nous sommes venus au secours des jeunes adultes. On leur apportait des soins, du réconfort, de l'éducation. On leur apprenait surtout à pardonner alors qu'ils étaient dans le désespoir total. Puis j'ai reçu des menaces, alors j'ai fui encore par la Tanzanie, puis les Comores, puis Mayotte. C'est en 2019 que je suis arrivée à Mayotte. Puis, grâce à l'OFRA, je suis arrivée en métropole en janvier 2020. Je m'appelle Domine Sabima Anna, j'ai 40 ans. J'habite aujourd'hui à Caluire, dans un foyer Notre-Dame. Depuis 1 an, je travaille 4 jours par semaine pour les TCL, où je m'occupe de l'accueil, de la médiation et de l'information. C'est un travail satisfaisant que j'ai trouvé grâce à Pôle emploi. Le métro est un endroit à la fois calme et efficace, relativement silencieux,
où les déplacements des gens sont ordonnés. Lorsque je suis arrivée, ma plus grande surprise a été de découvrir les rames qui se déplaçaient sans conducteur. J'aimais intervenir en cas de problème, aider les gens, les touristes à s'orienter, à prendre leurs billets. Comme toute personne dans ma situation, en arrivant ici, j'ai souhaité trouver un travail durable et qui me ressemble. J'ai reçu l'aide du Foyer Notre-Dame, mais aussi du CIDFF. Le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles m'a orienté vers le Greta et en particulier vers Marie-Claire. Il m'a accompagnée, m'a aidé à poser des candidatures de monitrice éducatrice, un métier qui est cohérent avec mon parcours. J'ai ainsi pu réaliser des missions d'intérim dans le secteur pour un centre d'hébergement pour le SAMU social, auprès des SDF, pour leur trouver des logements d'urgence auprès des personnes handicapées. Ces heures de travail m'aideront à obtenir ma validation d'acquis d'expérience et ainsi à devenir monitrice éducatrice de plein droit. Vous savez, quand on arrive, on est perdu, forcément. Marie-Claire m'a toujours soutenue et conseillée avec beaucoup de soin, d'empathie et d'efficacité, et je lui en suis très reconnaissante. L'expérience avec le dispositif Expérience sans frontières m'a donc aidée à m'orienter rapidement et à prendre confiance en moi. Surtout que, comme vous le voyez, en raison de mon éducation, on pense facilement que je suis très timide. Il me semble que je suis désormais sur la bonne voie, tout autant grâce à la VAE que je poursuis, que grâce à l'entretien que j'ai passé et réussi pour un emploi à la DAPI. L'exercice de métier reste soumis à des validations administratives, mais j'ai bon espoir que ce processus aboutisse. Accompagner les autres, faire le bien en étant qualifié et reconnu dans son métier, c'est désormais tout ce que je cherche pour être épanoui dans mon travail. Bien sûr, le travail n'est pas tout. Et j'ai une pensée pour mes 3 enfants qui sont restés au Rwanda. Mais le travail est très important pour toute personne qui arrive dans un pays étranger. Je voudrais transmettre aux autres l'envie et la force de ne jamais désespérer et de saisir toutes les bonnes opportunités dès que celles-ci se présentent. Et en même temps vous remercier. Remercier l'État français, le président Macron, les habitants de ce pays pour m'avoir aussi bien accueilli. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les Français sont des anges. Et je remercie Dieu de m'avoir permis de les rencontrer. Je remercie ceux qui m'ont aidé à construire ce discours, à le dire devant vous aujourd'hui. Je n'y étais peut-être pas prédisposée par mon éducation ni par ma timidité, mais j'ai souhaité prononcer ces paroles et ces remerciements que je vous dois et ces encouragements que je vous souhaite prodiguer à tous ceux qui se trouvent dans ma situation, en commençant par leur dire « Vous n'êtes pas seuls ». Je vous remercie.